Bonjour à tous, et je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de Legality Times après une brève trêve pascale. Alors, un sujet qui va beaucoup plaire à nos amis Ibisenkos et aux résidents sur l'île d'Ibissa. Lorsqu'on achète un joli, un joli gîte rural, ou lorsqu'on achète une jolie maison de campagne, sur un terreno rustico, comme on dit, c'est-à-dire sur un terrain rural, qu'est-ce qu'on peut avoir comme illusion et comme déconvenu? Eh bien, d'abord, dans la balance des illusions et des déconvenus, malheureusement, les déconvenus pèsent souvent très très lourd. Ibiza est une île qui, il y a ne serait-ce que 40 ans, n'était même pas cadastrée pour moitié. C'était du temps du général Franco, l'Église qui tenait le cadastre, qui avait un système de mise à jour totalement inexistant. Donc, les maisons de campagne, pratiquement en totalité, n'étaient pas cadastrées. Et les cabanons de bord de mer non plus. Est arrivé l'équivalent de la fameuse loi littorale, il a fallu démolir certains cabanons, il a fallu reconstruire ailleurs, parfois on a légalisé, d'ailleurs plus ou moins à coup de bakchiche. On sait comment ça se passe sur l'île. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez justement des municipalités qui ont accepté, moyennant on va dire, moyennant des dessous de table, de fermer les yeux sur des situations. C'est-à-dire qu'au lieu de légaliser, ils ont accepté de fermer les yeux sur des situations où tel ou tel bien était mal planté, tel ou tel bien était urbanistiquement parlant illégal. Et bon, ils ont, disons, toléré la situation d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, avec le temps, vous avez des changements de municipalité, vous avez le conseil des visas qui intervient, et de plus en plus, on voit des inspections se faire, et on voit malheureusement des constructions qui ne sont pas, ou qui sont mal cadastrées, ou qui sont construites sur des terrains où elles ne devaient pas être construites. Et attention, parce que la légalisation et la régularisation, on va dire, d'une construction ou d'une rénovation faite récemment ne se présume pas. Autant vous avez l'équivalent de l'usucapion sous 30 ans, l'équivalent de la prescription acquisitive, qui vous permet, au bout d'un certain temps, sans réclamation, de demander et d'obtenir la légalisation, mais qui, attention, n'est pas indu. Autant, si vous achetez un bien qui n'est pas, qui n'est pas dans les clous des prescriptions urbanistiques à la fois municipales et insulaires, ce n'est pas parce que vous l'avez acheté, vous, et il y a un changement de propriétaire, que cette régularisation vous est due, que la légalisation vous est due. Bien au contraire. Et ce sera à vous d'engager les démarches de façon à obtenir on va dire, les documents qui feront que votre situation sera en règle. Le problème, c'est que c'est souvent un casse-tête chinois, parce que si au moment où vous achetez, le bien n'est pas en règle, pourquoi le serait-il? Alors oui, si vous faites des aménagements ou des constructions qui vont vous permettre effectivement, ou si vous déplantez certaines choses qui vont permettre que le bien soit urbanistiquement acceptable, oui, mais il faut savoir quoi faire. Et il faut surtout savoir si ça n'est pas un gouffre à pognon. Hein, le terme. Vous pensez faire une bonne affaire en achetant un bien qui n'est pas urbanistiquement conforme, et quand il faut mettre en conformité, c'est le gouffre. Donc, avant d'acheter, faites une étude de viabilité.
urbanistique. Engagez un avocat, engagez un architecte et voyez si, effectivement, s'il y a un risque. Et croyez-moi que si le bien n'est pas légalisé, s'il y a une disconformité urbanistique et que le bien, ou si vous êtes, alors à plus forte raison, si vous êtes sur le domaine littoral et que ça n'est pas régularisé, là, le risque, il est majeur. Avant d'acheter, alors vous n'aurez jamais de toute façon la garantie que le bien sera effectivement légalisé. Ça, la garantie à 100%, vous ne l'aurez jamais. Et par contre, vous saurez à quoi vous en tenir. Et vous saurez surtout à quoi vous en tenir si on vous refuse la légalisation. Donc, pour ne pas que la très bonne affaire vienne en cauchemar, partez en terrain connu et faites-vous conseiller d'entrée tout de suite. Les honoraires de l'avocat, les honoraires de l'architecte, certes, ce sont des coûts en plus au moment où vous allez acheter, et c'est quelque chose que vous allez devoir faire en amont même de l'émission de l'offre. Mais par contre, au vu des économies que ça pourra engendrer si jamais vous deviez acheter un bien qui vous occasionnera une véritable ruine, sur le plan financier, et puis sur le plan moral, et sur le plan... N'achetez rien au hasard. Demandez les papiers. Demandez la nota simple. Demandez les certificats urbanistiques. Demandez la note cadastrale. Encore une fois, le registro de la propriété, c'est une chose. Le cadastre, c'en est une autre. Il faut arrêter de dire que le registro de la propriété, c'est le cadastre. Non, ça n'est pas le cadastre. Il remplit les fonctions que remplirait le cadastre en Espagne, mais ce n'est pas pour ça que c'est le cadastre. Le cadastre, c'est le catastro. Donc, demandez les notes pertinentes. Et si vous avez le moindre doute, faites faire une étude. Et au vu des éléments, achetez ou n'achetez pas, mais n'achetez pas au hasard. Je vous retrouve la semaine prochaine sous ce beau soleil provençal qui, dans 8 jours, sera un soleil ibicenco pour le coup. Portez-vous tous bien et à dimanche.